Et oui, me revoilà. Je vous dis ça car je sais pas si vous avez vu la vidéo, ça fait ma deuxième vidéo que je fais aujourd'hui. Du coup, car il y a peu de temps, là, j'ai pas, enfin aujourd'hui tout à l'heure, j'ai parlé du tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc voilà. Et là, je vais vous parler du coup du match du Real de Madrid contre Alaves, le Deportivo Alaves. Bon, bah voilà, de toute façon, c'était pratiquement sûr, sans, sans grande difficulté, 2-0, ils prennent 3 points en plus. Je pense que ça y est, c'était la dernière ligne droite, hein. Ils gagnent le prochain match, c'est foutu. C'est foutu pour le Barça. Ils prendront la Liga, ça c'est sûr, hein. Car il faudrait, pour que le Barça puisse, bien sûr, la gagner, il faudrait que le Real fasse un nul et ils perdent un match. Et que bien sûr le Barça ne fasse ni nul ni perdre de match. Mais bon, vu comment il joue en ce moment, c'est un peu critique. Enfin bref. Et je vous cache pas, personnellement, je préfère quand même, même si je suis supporter de Paris, je préfère personnellement le Barça au Real. Mais bon, de mon choix, on s'en fout. Enfin bref, voilà, bah écoutez, franchement, le match, il a été à l'aise, tranquille. Il a été, comment dire, en plus sans Ramos, sans pression, sans rien du tout. Franchement, nickel. Et par contre, j'ai vu un petit joueur là, Rodrigo, mais qu'est-ce qu'il est fort ce joueur-là. Franchement, techniquement, ils sont opérationnels, le Real de Madrid, hein. Franchement, défense, milieu, attaque, franchement, ils sont vraiment complets. Ils ont une sacrée équipe, ils ont un sacré banc aussi. Franchement, même si voilà, je préfère le Barça, on va pas se cacher qu'ils sont énormes. Et surtout leur banc, quoi. Parce que quand tu vois les remplacements que Zidane fait, franchement, il y a que du lourd à chaque fois qu'il rentre, hein. Ça, c'est des titulaires n'importe où, hein, à la base, hein. Mais bon. Et là, ils sont sur le banc. Et j'ai vu aussi, par exemple, sur le Rodrigo qui joue sur le côté gauche, qui en temps normal, c'est le poste de Vinicius. Franchement, c'est une très très grosse concurrence, hein, parce que le petit Rodrigo, là, techniquement, je le trouve même plus à l'aise techniquement. Et même si, attention, Vinicius, très fort aussi, hein, techniquement, il n'y a rien à dire. Surtout, il a une sacrée vitesse. Mais l'autre, Rodrigo, il a l'air plus à l'aise, il arrive mieux à éliminer les joueurs. Il n'a même pas besoin de. Je ne sais même pas s'il court vite ou pas, mais il n'a même pas besoin de sa vitesse. Il élimine tellement facilement son joueur que voilà. Franchement, il n'y a rien à dire. Benzema, toujours au top, hein. Pourtant, je ne suis pas un grand fan de Benzema, mais voilà. On ne peut pas lui enlever son talent, hein, son apport à l'équipe. Et franchement, j'ai vu une chose aussi on n'en voit plus trop ça maintenant. C'est les joueurs qui font pas la tête quand ils sortent. Comme par exemple Asensio quand il est sorti. Zidane, il lui a dit un petit truc. Ils ont rigolé tous les deux. Franchement, cette complicité entre joueurs et coach, franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, Zidane, ça se voit qu'il est vraiment, vraiment proche de ses joueurs. Et après, ils le rendent bien, hein. Regarde, normalement, ils sont partis pour une Liga, ils lui font gagner je sais pas combien de Ligue des Champions derrière, avant, donc voilà. Non, franchement, il n'y a rien à dire, hein. Et par contre, aussi, c'est quoi ce nombre de joueurs offensifs qu'il y a? Faut qu'ils commencent à dégraisser un peu, là, qu'ils en donnent, là. C'est trop, trop, trop. Sur le côté gauche, il y en a je sais pas combien. Sur le côté droit, je sais pas combien. Isco, Benzema, Rodrigo, Vinicius, Gareth Bale. Il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Franchement, réellement, il y en a un paquet. Et sur le côté gauche, là, Rodrigo, Vinicius, franchement, c'est du très très lourd. Et donc voilà, ils prennent les 3 points et ils sont toujours à 4 points, si je ne me trompe pas, du Barça. 4 ou 5 points, je ne me rappelle même plus. Et bon, franchement, la Liga, elle est pour eux, hein. J'espère juste une chose, bah du coup, Liga pour le Barça, mort. Euh, Ligue des Champions, ça va être très compliqué pour qu'ils la gagnent réellement, hein. À part une grosse surprise, mais voilà. Donc je pense que cette saison, ça a été la saison blanche du Barça. Et ça serait, je crois, si je ne me trompe pas, la première saison blanche du Barça
avec Messi dans l'équipe. Ça doit faire mal. Mais bon. Mais vous voyez, comme je vous dis, l'entente entre les joueurs et le coach du Real de Madrid, et juste, vous regardez juste le Barça, quand le coach il parle, il n'y a personne qui l'écoute, ils n'en ont rien à foutre du coach. C'est un qui est là-bas, l'autre qui est là-bas, l'autre qui est à droite, l'autre qui est à gauche. Donc franchement, voilà, et ça joue aussi sur tout, hein, la preuve. Hein. Bon, heureusement qu'ils ont marqué un deuxième but, parce que là, s'ils auraient gagné encore ce match-là avec juste un penalty, franchement. Et après, on va parler d'Alaves aussi, franchement, Alaves, bon, ils ont allé une ou deux grosses occasions, entre guillemets. Mais les gars, c'est quoi ça, franchement? Je sais même pas. En même temps, apparemment, ils ont pris 5 ou 6-0 contre le Celta Vigo. Franchement, je comprends, hein, je te cache pas. Hein. À partir de la 60e minute, les mecs, ils arrivaient même plus à mettre un pied devant l'autre, ils n'arrivaient même plus une passe, rien, mais bon. Mais bon, comme de toute façon, je l'avais dit depuis un petit moment, hein, je pense que le Real, voilà, la Liga, c'est fait. Et je pense que même le Real, là, ils se prennent même pas trop la tête. Ils essaient de faire le minimum, 1-0. Allez, là, ils ont mis 2-0. Voilà, ils sécurisent la chose. Et je pense qu'ils doivent se préserver aussi pour la Ligue des Champions, car ils savent qu'ils ont un très 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 gros match du coup. Car en plus, ils ont perdu le match aller contre Manchester City. Donc, franchement, ça va être un très très gros match. Donc voilà, hein, je pense que Zidane il fait tourner, il fait reposer tout le monde. Même Benzema, vous voyez, Benzema c'est aujourd'hui, je pense, que le plus gros cador du Real de Madrid, le plus gros joueur. Et Zidane le remplace. Et on ne le voit pas faire la tête, comme dans certaines équipes. Franchement, ça me dégoûte. Et justement, voilà, il pense que c'est son pote qui va rentrer, et son pote il va jouer tranquillement, dans le plus grand des calmes. Et voilà, et d'ailleurs, je sais pas, j'ai vu Benzema au moment qu'il se touche un peu la cuisse à l'arrière. J'espère rien de grave pour lui, parce que là, ça approche assez rapidement la Ligue des Champions. Et le prochain match en plus, c'est contre Grenade, et si je ne me trompe pas, d'après ce que j'ai entendu, Grenade joue l'Europe, peut-être, enfin, joue la qualification pour l'Europe. Donc moi après, voilà, franchement, on va pas se cacher, hein. On va se mentir, hein. Je pense que le Real vont prendre les 3 points encore une fois. Et comme je vous dis, de toute façon, il leur faut une défaite et un match nul pour que le Barça puisse les dépasser. Donc et ça, je pense que ça va pas arriver du tout. Et comme j'ai dit, hein, si le prochain match, du coup, ils gagnent, ils prennent les 3 points, allez hop, hein, l'histoire est clos. Et clos, et clos, et clos. Et donc voilà. Hein. Et Hazard. Ah oui, j'avais oublié aussi Hazard en offensif. Là. C'est quoi tout ce. Pouf, franchement, c'est. Et Hazard, hein, franchement, je le trouve moins. Bon, après, il n'a pas eu de chance entre les blessures, etc. À un moment, ça a été le surpoids. Et là, depuis le déconfinement, c'est pas trop ça non plus. Hein. C'est. Surtout qu'il y a de la vraie concurrence. Hein. Surtout, il y a des jeunes en plus qui sont vraiment motivés. Ils ont la dalle. Et voilà. Hein. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit débrief du match du coup du Real de Madrid contre Alaves. En tout cas, si vous aimez mes vidéos ou cette vidéo, n'hésitez pas déjà à mettre un pouce bleu et de vous abonner, de cliquer sur la cloche bien sûr, comme ça à chaque fois que je mets une vidéo en ligne, vous aurez la notification comme quoi j'ai mis une vidéo en ligne. Ok. Bon bah écoutez, il commence à se faire tard. Je vous dis bonne nuit pour ceux qui regardent la vidéo là. Et pour ceux qui regardent la vidéo la journée, je vous souhaite une bonne journée. Allez, au revoir à tous.